Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un élève de 4 ans a raconté à son enseignant avoir des problèmes à la maison. Plus tard, cet enseignant est devenu son héros. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand on en est loin, on n'y pense pas. Plus on s'en approche, plus on y pense. Quand elle est là, on n'y pense plus. De quoi s'agit-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À Mason City, dans l'Iowa, vivait une femme incroyable nommée Nancy Blower. À 54 ans, elle enseignait depuis plus de 25 ans à des enfants âgés de 3 à 5 ans à l'école maternelle Washington Charlie Brown. Avant même qu'elle ne devienne célèbre pour l'une des plus grandes actions du monde, les parents de ses élèves commentaient constamment sa gentillesse et son excellent comportement avec les enfants. Les parents de ses élèves n'hésitaient jamais à lui demander de les aider dans leur rôle de parents. Mais pour l'un d'entre eux, c'est Nancy qui lui a demandé de la laisser l'aider. Lorsqu'elle a décidé de devenir enseignante, elle savait qu'aider les enfants à découvrir le monde et à réaliser leur potentiel était ce qu'elle voulait faire pour le reste de sa vie. Et près de 30 ans plus tard, elle menait une brillante carrière dans ce domaine. Son aptitude à comprendre ce qu'est la vie à travers les yeux d'un enfant est un don que tous ceux qui la connaissent peuvent voir clairement. Mais la vie de tous les enfants ne se ressemble pas. Une chose est sûre, la vie envoie des balles courbes différentes dans la vie de chaque personne, et certaines d'entre elles peuvent être incroyablement difficiles à gérer pour les enfants. En tant qu'enseignante, Nancy interagissait avec des dizaines d'enfants chaque jour et avec des enfants différents chaque année. Cela signifiait qu'elle était susceptible d'être confrontée à toutes sortes de problèmes. La plupart du temps, il s'agissait de choses pour lesquelles elle ne pouvait rien faire d'autre que de leur offrir de l'amour et de l'empathie. Mais de temps en temps, une situation peut être beaucoup plus grave. Lorsque Camden arriva à l'école un jour, l'esprit sombre, Nancy eut le sentiment que ce serait l'un de ces moments. Camden était l'un de ses élèves. À 4 ans à peine, elle savait qu'il était un enfant habituellement brillant et heureux, débordant d'énergie en permanence. Bien sûr, ce n'est pas inhabituel pour les jeunes garçons de cet âge, mais Camden avait un enthousiasme particulier pour la vie, le genre qu'un enseignant ne peut s'empêcher de remarquer. Un jour, Nancy remarqua qu'il avait commencé à venir beaucoup moins heureux. Cela faisait quelques semaines qu'il n'était plus tout à fait lui-même, mais ce jour-là, il avait du mal à tenir le coup. Nancy sut que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle resta près de lui pendant la journée, espérant qu'il s'ouvrirait à elle, mais à la fin de la journée, il était toujours silencieux. Alors, elle lui demanda de rester après la classe. C'est alors que Camden lui avoua que la vie de son père était en jeu. Il avait récemment vu son père être emmené à l'hôpital. Alors que des étrangers en uniforme s'occupaient de lui, leur inquiétude concernant la santé de Darrell ne pouvait être cachée, même pour quelqu'un d'aussi jeune. Ils avaient peur, mais Camden était terrifié, même s'il ne savait pas ce que cela signifiait. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin annonça à Darrell que ses reins étaient défaillants. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Darrell apprenait que ses reins n'étaient pas en parfait état. Son médecin lui avait diagnostiqué la maladie de Berger, qui entraînait une détérioration de ses reins depuis 5 ans auparavant, alors qu'il n'avait que 26 ans. La maladie étant irréversible, il comprit, après avoir été diagnostiqué, que son état ne ferait qu'empirer et que ce n'était qu'une question de temps avant que ses reins ne tombent complètement en panne. Bien sûr, sa plus grande crainte n'était pas l'insuffisance rénale, mais son échec en tant que père. Pour Camden, observer la dégression de la santé de son père vers quelque chose qui pourrait finalement le faire disparaître de sa vie était insupportablement douloureux et déroutant. Pendant un certain temps, Darrell recevait des traitements à l'hôpital, mais il devait y passer des heures chaque jour. C'était plus que ce qu'il pouvait se permettre, et le pire, c'est que cela ne fonctionnait que temporairement. Ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'un nouveau rein, mais il avait été placé sur une liste d'attente avec plus de 100 000 autres noms avant le sien. Les traitements ne pouvaient le maintenir en vie qu'un certain temps, et il semblait que la transplantation dont il avait besoin prendrait beaucoup plus de temps. Sa famille et ses amis lui apportaient un grand soutien. Un grand nombre de personnes avaient proposé leur propre rein, avaient passé des tests et l'entouraient d'amour et d'encouragement. Mais au final, personne n'était compatible. La situation s'aggravait de jour en jour, et le petit Camden ne pouvait pas cacher ce sentiment. Il essayait d'être fort pour son père, mais après des mois sans bonnes nouvelles, c'était trop dur à supporter pour son jeune fils. Nancy ne pouvait pas être plus certaine que quelque chose de sérieux se passait pour que le petit Camden se sente aussi mal. Mais elle se trouvait à un carrefour difficile entre son désir d'aider et ses responsabilités professionnelles. Était-il approprié de fouiller dans la vie privée de Camden ? Était-elle émotionnellement prête à gérer les informations qu'il allait lui révéler ? Et pire encore, que se passerait-il si quelque chose d'horrible se produisait et qu'elle ne pouvait rien faire ?
Alors qu'elle luttait intérieurement pour prendre une décision, elle réalisa que son côté empathique avait déjà gagné. Qu'elle puisse aider ou non, elle savait qu'elle devait être là pour soutenir Camden dans ce qu'il traversait. Elle demanderait d'abord et réfléchirait à ce qu'elle ferait de la réponse ensuite. Gentil garçon qu'il était, Camden n'était que trop reconnaissant d'avoir quelqu'un qui l'invite à partager son histoire et ses sentiments. Mais Nancy n'était pas aussi prête pour sa réponse. Les yeux fixés sur le sol, Camden lui dit que son père avait des problèmes de santé et qu'il avait peur de ne plus avoir de père bientôt. Sachant qu'il n'avait pas de solution facile, il avait compris que la meilleure option possible était d'accepter la vérité afin qu'il soit le mieux préparé pour l'avenir. Nancy était étonnée et horrifiée qu'un enfant aussi jeune porte chaque jour sur ses épaules des informations aussi difficiles. Camden expliqua ensuite le diagnostic de son père du mieux qu'un petit garçon pouvait le faire, en expliquant essentiellement que son rein était cassé et qu'il risquait de ne plus avoir de papa. Nancy ne put supporter l'idée qu'il doive affronter le reste de sa longue vie sans père. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'elle pouvait faire pour l'aider. Elle s'empressa donc de faire des recherches sur les possibilités de don de rein. Elle découvrit que le don de rein était assez compliqué et qu'une transplantation réussie nécessitait l'alignement de nombreux éléments de santé. Elle vit que pour savoir si son rein était compatible avec celui de Darrell, elle devrait subir de nombreux tests sanguins et autres. Mais elle était tout à fait disposée à faire ce qu'elle devait faire pour son gentil élève. Pour elle, une vie sauvée valait bien le coût d'un rein et un peu de son temps. Le processus de test était long et l'attente des résultats n'était facile pour personne. Darrell était cependant habitué à attendre. Il avait déjà vu une offre de transplantation échouer. Mais il hésitait à laisser les espoirs de sa famille, ou même les siens, s'envoler pour être à nouveau anéantis. Mais après des mois d'attente, alors qu'il tenait toujours bon, Nancy reçut finalement la nouvelle qu'ils attendaient tous. Ils étaient parfaitement compatibles. Aujourd'hui encore, Nancy affirme que lorsqu'elle a appris qu'elle aurait finalement la possibilité de donner son rein à Darrell, elle n'a pas hésité un seul instant. Elle n'a pas eu l'impression que c'était un fardeau pour elle, ni que c'était au-dessus de ses moyens. En fait, elle se sentait chanceuse de pouvoir aider. Lorsqu'elle réveilla Camden de sa sieste pour lui annoncer la nouvelle, il la serra dans ses bras plus fort qu'aucun de ses élèves ne l'avait fait auparavant et se mit à pleurer. Sa compréhension était manifestement bien plus profonde que le simple fait de sauver la vie de son père. Il semblait même saisir l'extraordinaire bonté dont Nancy était capable. Cela montre bien que les actes de bonté ne se limitent pas à ce que quelqu'un peut faire pour les autres. Ils touchent une partie de nous tous qui pouvons croire en un monde meilleur. Mais même si la lumière au bout du tunnel était en vue, l'attente de la famille pour leur solution n'était pas encore terminée. Même si Nancy avait été déclarée compatible avec Darrell, elle devait encore passer d'autres tests. Cette fois, il s'agissait de tests pour sa propre santé, afin de s'assurer que son corps était capable de supporter la perte d'un rein. Il est interdit aux personnes qui ne sont pas elles-mêmes en assez bonne santé d'être donneurs d'organes. Par conséquent, si Nancy était jugée inapte pour une raison quelconque, la transplantation ne pouvait avoir lieu. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que les espoirs de la famille soient une fois de plus déçus. Son empressement à aider pouvait sembler un peu extrême, et la vérité était qu'il y avait une raison. Tout le monde a une liste de choses à faire, et Nancy n'en fait pas exception. Et en haut de cette liste, le don d'organes. Il y a quelques années, Nancy avait assisté à une transplantation entre deux amis qui sauva la vie de l'un d'entre eux. C'était le moment le plus inspirant de sa vie, et elle savait qu'elle devait en faire profiter quelqu'un d'autre de son vivant. Cependant, elle ne savait pas à l'époque combien de facteurs différents devaient s'aligner pour que cet acte soit possible. Même si tous les examens sanguins déterminent une compatibilité et que la santé des deux parties est suffisamment stable pour survivre aux opérations, rien ne garantit que la transplantation sera un succès. Dans le cas des greffes de reins en particulier, seuls 50 à 60% des greffes sont réussies. Mais Nancy espérait vraiment que c'était sa chance de sauver une vie et Darrell était prêt à tout essayer. Après un autre long mois, Nancy et Darrell ont finalement reçu l'autorisation de l'hôpital de procéder à la transplantation. Le jour J, leurs amis et leurs familles ont retenu leur souffle alors que les opérations commençaient dans les hôpitaux et cliniques de l'université de l'Iowa. Miraculeusement, l'opération a réussi et chacun a pu rentrer chez lui après seulement une semaine de convalescence. Avec une toute nouvelle vie devant lui, Darrell était déterminé à faire en sorte que Nancy reste dans leur vie pour de bon. Même si cela avait été fait des années à l'avance, Darrell invita Nancy à être à leur côté lors de la remise des diplômes de Camden. Comme il l'a dit, comment remercier quelqu'un de vous avoir sauvé la vie? Mais des actes altruistes comme le sien se produisent plus souvent qu'on ne le pense. Avec l'essor d'Internet, les histoires altruistes l'ont pris d'assaut. L'accès à tant de mauvaises nouvelles a fait que les gens ont plus que jamais besoin d'être rassurés sur le fait que l'humanité est en fait bonne. Mais pourquoi? Voir le bien chez les autres aide les gens à voir le bien en eux-mêmes.
Mais les personnes comme Nancy, qui voient une occasion de faire quelque chose de bien et ne laissent rien ni aucun doute se mettre en travers de leur chemin, sont les guerriers dont nous avons besoin pour nous diriger. Tout le monde n'aura pas la chance de sauver une vie comme Nancy l'a fait, mais même face à un problème aussi effrayant, elle n'a pas eu peur. Et sa force est une inspiration pour nous tous, pour faire face aux opportunités de la vie de la même manière. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La mort. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.